Bonjour tout le monde, me revoici donc pour vous faire la guidance des énergies sur la semaine du 20 au 26 mai. Alors deux événements majeurs. Donc déjà le 21 mai mardi, nous avons le soleil qui change de signe et qui passe dans le signe du Gémeaux. Autant le taureau, on était dans quelque chose de voilà qui appelle la matérialité, le concret, autant le Gémeaux ça va être c'est un signe mercurien, donc beaucoup dans les échanges, un signe d'air, ok. Et nous avons aussi donc le 23 mai, jeudi 23 mai, la pleine lune avec la lune en Sagittaire et en face Soleil, Vénus, Jupiter et un petit peu plus loin donc que j'englobe aussi Uranus. Donc l'idée d'abondance, de beaucoup d'amour, de beaucoup de belles valeurs positives et tout, ok, mais peut-être un petit peu perturbée du fait que la lune va réactiver aussi l'énergie de Uranus. Voilà, voilà. Et que tout ça est en carré avec Pluton rétrograde. Peut-être que à l'intérieur de vous, vous allez avoir des bouleversements émotionnels qui vont vous faire un petit peu changer de point de vue sur voilà, des choses. On va voir ça tout de suite en termes d'énergie pour la semaine qui arrive du 20 au 26 mai. Donc là, c'est une toile de fond. La tendance, la vibration de la semaine, ce qui est pour, ce qui est contre, ce que vous pouvez utiliser, ce qui peut vous bloquer et l'orientation qu'on vous propose, qu'on vous conseille. Après, vous faites chacun comme vous voulez de votre vie. Alors, je me suis concentrée sur un maximum d'entre vous. Les énergies, ça impacte tout le monde. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Nous avons l'as de terre. L'as de terre qui est un symbole de réussite. C'est l'as de trèfle. Très belle concrétisation, réussite absolue dans vos projets, dans la matérialité. Nous avons encore Jupiter dans le signe du taureau. D'accord? Donc il y a beaucoup de succès, il y a beaucoup de réalisations matérielles. Et nous avons le 7 d'air. Le 7 d'air ici, peut-être, eh bien c'est ce que je viens de vous demander. Non, je vous ai rien demandé, excusez-moi, ce que je viens de vous passer comme message avec cette pleine lune, c'est peut-être de changer de point de vue. Le 7 de pique ici me parle de vous avez pris votre décision, mais seul avec vous-même, en plein accord avec vous-même, sans influence des autres, et vous vous individualisez. Peut-être que par rapport au succès matériel, à tout ce qui est succès matérialité, vous avez changé d'opinion, changé d'avis. Je vous ai dit, la Lune peut, euh, donc du fait de la Lune qui passe devant, enfin en opposition avec Uranus, qui est conjoint, pas très loin de Jupiter, Vénus, tout ça dans le taureau, ça peut vouloir dire, tiens, peut-être que par rapport à la réussite matérielle, je vois plus ça comme avant. D'accord? Je vous donne un exemple. Avant, vous disiez, ouais, je voulais trop être chef de mon service et tout. Et maintenant, vous vous dites, à quoi bon? Ce qui compte, c'est que, bon, bah, je sois bien avec ma famille, mes amis, en bonne santé. C'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon pour le fric à tout prix, par exemple. Hein. C'est un exemple. Ok? Allez, j'appelle le message pour ce qui est positif cette semaine en termes d'énergie. J'appelle le message pour ce qui est négatif, qui peut être bloquant. Qu'est-ce qui m'est donné de vous dire? Allez, qu'est-ce qu'on me donne comme message? Il y en a trop, s'il vous plaît. Non, il y a beaucoup de messages. Le soleil rentre en Gémeaux. On va être dans une période un peu intense d'échange d'idées, de messages, de communication à tout va. Mais bon, est-ce que ça sera dans le bon sens ou pas dans le bon sens? J'en ai trop aussi. Alors il y a une carte qui s'est retournée. Ce sera le valet de terre. Donc à voir après en fonction du tirage si je passe ce message ou pas. Ok, j'en ai trois. Bah, je les prends quand même au bout d'un moment. Ils insistent hein, pour m'en donner beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer. Vibration. Du 20 au 26. L'enjeu, vibration, la situation. Notre point de départ. Voilà, c'est quoi l'enjeu de cette semaine? S'il vous plaît, quel est le message que je dois faire passer? Bah, décidément, j'en ai trop. Mais il y a beaucoup de choses. Oula, ça se... Ah, bon, alors il y a quand même celle-ci qui s'est retournée d'abord. Ok.
Semaine de changement de signe, semaine aussi de pleine lune. Donc en termes d'énergie, il y a beaucoup d'énergie. Ah, il y en a une qui a disparu de là. Wouhou! Eh ben, je laisse comme ça, si elle est disparue, c'est qu'elle devait disparaître. Voilà, et ça c'est l'issue. Ok. Je regarderai après s'il faut recouvrir. D'accord. Mais si je l'ai posé, qu'on me l'a fait enlever, c'est que voilà, il a dû se passer un truc, on me passe des messages. Ok. Donc, énergie de création, le 3 de terre nous parle ici de belles associations pour créer d'énergie créatrice. Vous avez, vous voyez des choses, comment vous pourriez les faire. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Donc, vous voyez des choses assez concrètement. C'est l'enjeu. Alors, l'énergie qui vous porte, le 4 d'air. Bon, une énergie où on vous sent fatigué, donc vous sortez d'une grande période de fatigue. Vous êtes peut-être bas en énergie, pas très en forme. Le 4 d'air vous conseille plutôt de vous poser, pas foncer, peut-être baisser, donc d'être plutôt en énergie de convalescence. Étonnant, on va voir qu'est-ce qui bloque. Alors, effectivement, on a beaucoup d'énergie bloquante, donc peut-être que vous êtes fatigué de lutter pour quelque chose. Alors, on a le 9 d'eau qui nous parle ici d'un bonheur, d'une grande joie, d'un vœu réalisé, d'accord? Avec ce roi de feu qui nous parle ici de charisme, de personnage charismatique, de passion. Peut-être que votre souhait c'est d'être quelqu'un de charismatique, d'important. Et on a aussi le 10 d'air, l'aboutissement de la fin d'une période difficile. Bon, alors, arriver au bout des soucis, devenir quelqu'un de charismatique et voir vos vœux se réaliser, en fait, tout ça me semble un petit peu, pour l'instant, hors de portée. Donc, c'est ce qui vous manque, c'est ce qui peut être aussi bloquant, c'est que peut-être il est encore loin le chemin pour bénéficier d'une belle énergie, oui, de présence lumineuse, d'être quelqu'un dans le bonheur et d'avoir pu mener à bien vos luttes contre les ennuis. Et là, pour l'instant, on me dit plutôt ça que on est sur une période où on est plutôt encore, on a besoin de repos et de convalescence pour être en pleine possession de ses moyens. Vibration de la semaine. Ah, l'étoile. L'étoile. La vibration de la semaine, c'est très intéressant. Regardez, nous avons une concordance presque de symboles. Regardez ici. Ça, c'est la vibration, c'est voilà ce qui nous tente. Euh, ce qui nous guiderait cette semaine, c'est effectivement l'arcane majeur de l'étoile qui nous parle de suivre son chemin, de suivre son étoile personnelle, de suivre sa voie, de suivre c'est faire un vœu à une étoile. Vous savez, quand on fait un vœu, quand il y a une étoile filante, et de croire en sa bonne étoile. Voilà, on est dans quelque chose d'assez impalpable, limite cosmique. Et regardez cette très belle concordance. La solution, c'est la Lune. Enfin, c'est pas la solution, mais l'énergie de cette semaine nous conduit à la Lune aussi. La réponse, ce serait plutôt... je pense que on a une énergie ici où tout ce qui est réussite, bonheur, aller au bout du truc, d'être assez fort pour combattre ses ennuis, tout ça. On n'en est pas là, c'est ce qui bloque, c'est aussi ce qui manque, ce qui ne nous appartient pas. Et là, on a plutôt une énergie de fatigue, on est fatigué psychologiquement, physiquement, on a besoin de pause. Et là, ce qui vibre cette semaine, c'est de se dire, je vais faire un vœu à mon étoile, espérer, il y a l'espoir, l'espérance du bonheur, l'espérance d'être quelqu'un de réussite, un peu socialement, être charismatique, l'espérance de venir à bout de tous les soucis. Mais voilà, l'issue, l'évolution, si vous suivez plutôt le fait de vous poser, on a quand même de nous dire faire attention à trop d'illusions. Peut-être que l'illusion de croire que ça c'est votre bonheur,
d'accord? Faire attention à l'illusion. La lune ici nous parle de nous connecter à nos rêves aussi, hein, nos espoirs, nos rêves, mais pas trop non plus s'y attarder. Je couvrirai pour voir un petit peu le mot de la fin. La lune nous parle aussi d'intuition, de féminité. La féminité dans l'énergie, c'est la création, c'est se raccrocher, se centrer plutôt sur ses ressentis, d'accord? Et là, on a vraiment... C'est comme si quelque chose nous échappait, on est encore dans la part de rêve, de l'illusion, et ce qui nous est conseillé, c'est de nous reposer peut-être parce que c'est épuisant de courir après des rêves qui peuvent être illusoires. Mais c'est très un tirage 17-18, c'est vraiment l'espoir. Et ici, c'est l'illusion. Attention, est-ce que cet espoir n'est pas un peu trop illusoire? Est-ce que l'espoir de d'avoir, voilà, d'être quelqu'un de brillant, socialement, charismatique, de voir tous ses voeux se réaliser, de voir tout à coup tous ses soucis s'envoler comme ça, arriver au bout de tout. Ben, malheureusement, peut-être que l'espoir, voilà, ça mène plutôt à l'illusion. Alors ça va dépendre du mot de la fin. Pardon, petit chat. 2 de terre, on est dans une situation plutôt instable. Effectivement, le 2 de terre, c'est marrant parce que c'est une énergie entre deux... C'est l'instabilité entre l'illusion et puis l'espoir de croire en soi, sur des bonnes étoiles. Enfin, sa bonne étoile, hein, c'est quelque chose assez impalpable. Et attention à ne pas tomber non plus dans l'illusion de trop, d'accord? Donc, plutôt ne pas trop se perdre dans ses rêves. C'est bizarre, comme, parce que j'avais effectivement, on nous a fait couper à l'as de terre, donc tout ce qui est réussite, paf, et au 7 de pique, où on nous dit attention, changez votre point de vue, réfléchissez bien, est-ce que c'est la bonne voie? Effectivement, peut-être que là, il y a des situations de cette semaine qui vont nous faire dire, peut-être que la voie que vous empruntez, cet espoir, il est source d'illusions, il est source de fatigue mentale, parce qu'on rêve trop, et de déséquilibre. Et pour compléter, hein, parce que je voulais avoir un peu plus d'informations, on a la grande prêtresse et le 7 de terre, qui me fait dire que la grande prêtresse, autant... Ça nous dit, revoyez, la grande prêtresse a des connaissances enfouies en elle, donc revoyez, reprenez contact avec des connaissances enfouies, ancestrales, ou revoyez votre plan de bataille, dirons-nous, mais la grande prêtresse est plutôt un retour sur soi, mais pas comme l'ermite, c'est plutôt vous avez la connaissance, elle n'est pas encore accessible, elle est encore un peu cachée, il y a des projets qui ont besoin encore d'être un petit peu explorés en interne, en sous-main. Et le 7 de terre nous parle ici qu'effectivement il faut avancer pas par pas, de façon très concrète, pas par pas, et avec cette grande prêtresse de maintenir encore un projet à l'intérieur de soi, de réfléchir et tout. Parce que là, je crois qu'il y a l'illusion de tout va bien réussir d'un coup de baguette magique comme ça, et c'est pas forcément cette énergie qu'il faut appliquer tout de suite, parce qu'on a quand même la lune en réponse. Alors on nous dit c'est quand même l'instabilité qui est là, qui peut être épuisante, et le conseil en plus c'est quand même cette grande prêtresse qui nous dit déjà avec le 7 de terre à avancer petit à petit, pas à pas. Paris ne s'est pas construit en un jour. Et donc, non, c'est pas ça l'expression. Bon, bref, je ne sais plus. Et la grande prêtresse qui nous parle ici de revoir en intériorité, on a aussi les différentes phases de la lune, et on a une pleine lune. On a une pleine lune cette semaine, d'accord? Et cette pleine lune, elle va peut-être éclairer une vision un peu démesurée de vos ambitions. Attention, on nous dit restez dans la sagesse, revoyez vos connaissances, intériorisez, réfléchissez, apprenez encore, vous ne savez pas tout, et avancez petit pas par petit pas. Parce que là, effectivement, cette pleine lune du mercredi 23 jeudi
peut nous mettre en avant le fait que il y a peut-être la notion d'ambition démesurée. Hein. Démesurée parce que nous avons Jupiter qui est conjoint au Soleil dans le Taureau, qui est conjoint aussi à Vénus, donc Vénus qui peut être aussi des valeurs financières. Donc on croit que voilà, tout est possible et tout, mais alors wait and see, progressez avec sagesse, intériorisez, réfléchissez petit pas par petit pas. Le tout brillant comme ça, c'est pas forcément tout de suite. Et effectivement, en d'autres de deck, on a le 10 de feu qui nous parle ici de beaucoup de travail à faire. Eh bien, c'est pas fini et vous avez besoin de vous reposer pour avancer petit à petit en fonction de cette espérance démesurée. Voilà. Bon, j'espère être assez précise avec ce qu'on m'envoie comme message, ce qu'on me fait vous dire. Tout ça, c'est voilà, je laisse passer. Ce n'est pas moi, c'est la tendance de la semaine, d'accord? Et vous claquez dessus votre situation, votre question professionnelle, familiale. Je sais pas, même oui, super, on va partir en vacances, même ça, quoi. Bah alors attention, il va falloir peut-être économiser, revoir ses comptes. Enfin, c'est tout bête, mais ça peut être ça. En tout cas, la pleine lune va éclairer le fait qu'il y a un projet qui est un petit peu démesuré. Voilà. Donc, sachez vous reposer. La bataille n'est pas finie. Je vous remercie grandement pour votre présence, à ceux qui sont présents, à ceux qui font partager ma chaîne, à ceux qui mettent des petits j'aime, des commentaires sympas ou pas sympas. Vous êtes libre de vous exprimer. Bon, après, c'est vrai que voilà, si c'est sympa, c'est mieux. Mais voilà, c'est pas à moi de dire, c'est à vous de vous exprimer. J'espère que ça vous aide. J'espère que voilà, le temps que je vous consacre, je le consacre pour que vous avanciez au mieux et éviter, voilà, peut-être on ne peut pas tout éviter, mais on est un petit peu informé. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est mon credo. Je vous souhaite une très 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 belle semaine à toutes et à tous. Bye.